à tous, aujourd'hui nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va à Équitalion. Voilà, on y va aujourd'hui et j'y vais demain aussi. Je suis désolée pour mon inactivité, actuellement Tornado a des problèmes au niveau de son corps. Donc en fait j'ai pas le choix, en fait je peux pas le monter. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo, je vais quand même en filmer. J'ai été un peu malade aussi, donc ma voix était cassée donc je peux pas faire de vidéo aussi. Voilà, donc c'est parti pour Équita. Première galère du matin, le voisin qui ferme la porte à clé et bien sûr on ne peut pas passer parce qu'il y a une clé bloquée dans la serrure. C'est pas la première fois d'ailleurs, mais bon. On a au final appris qu'il n'y avait plus de clé bloquée. Bah, j'attends ma mère, elle a fait le tour du coup. Et bah j'attends qu'elle vienne ouvrir. C'est première galère. Mais on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Maman la sauveuse, allons-y. Deuxième galère, la pluie. Petite explication du but de cette machine. Alors c'est pour notre tenue à cheval. Donc là vous voyez mes pieds sont posés, mes jambes sont pliées et en fait ce que tient mes mains c'est comme nos rênes. Et donc le but en fait on a sur l'écran une bande avec au milieu un bout vert et en fait le but c'est de garder nos mains correctement et qui restent sur le bout vert le plus longtemps possible. Voilà, vous aurez ensuite à la fin de la vidéo de démonstration mon résultat. Et là, je teste le cheval mécanique. Alors ça, c'est une chose que je voulais vraiment tester depuis 3 ans. Donc les 2 dernières années où j'y suis allée, je ne pouvais pas parce que c'était adulte uniquement. Et cette année, étant majeure, j'ai pu l'essayer. Et franchement, ça m'a appris beaucoup de choses sur ma position. Et un peu surtout en fait, parce que finalement, j'ai pas une très bonne position. Et ce qui fait que bah, je me fais mal au dos ou même pour le dos de notre cheval, etc. Donc ça m'a appris beaucoup de choses, donc je remercie les animatrices, enfin c'est pas des animatrices, je crois que c'est des ostéos si je me trompe pas, qui ont pris le temps de m'expliquer, surtout cette dame-là. Et donc voilà, je vous laisse un peu avec tout l'exercice, vous allez voir que je vais beaucoup papoter avec elle. Et finalement, je pensais que la sensation serait bizarre parce qu'on dirait que ça fait bascule, mais en fait ça fait vraiment le mouvement du cheval. Et c'est très impressionnant quand on est dessus parce qu'on pense pas forcément à ce que ce soit vraiment comme quand on monte. Voilà.
Donc là au galop, elle va me montrer du coup pour la position, en fait ce qu'elle m'a expliqué au trot, c'est la même chose qu'au galop. Et elle va me demander des fois de relâcher totalement et de me mettre dans la position qu'elle m'a indiquée. Et effectivement, la différence, elle est énorme. Je vous explique, quand je me relâche complètement, j'ai l'impression que le cheval mécanique, il accélérait. Et quand j'avais la bonne position, j'avais l'impression que ça ralentissait. Donc c'est un peu comme dans la vie, du coup, quand on a une bonne position, ça aide un peu plus à sentir mieux le mouvement du cheval. Et ça, donc c'était vraiment super intéressant. Si vous avez l'opportunité l'année prochaine d'essayer, franchement, allez-y, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est vraiment super intéressant. Après le cheval mécanique, on fait quelques exos. Donc là, c'était pour la maintenue. Enfin, je sais plus comment on dit. L'équilibre, voilà. C'était pour l'équilibre. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas un très bon équilibre. Et pourtant, je fais de la gym aussi. Mais apparemment, l'équilibre, c'est pas trop ça. Mais c'est pas très grave. Et ensuite, du coup, elle va m'amener sur un autre exercice à la suite. Mais déjà, avant, là, elle met le truc pour faire en sorte qu'il bouge encore plus. Justement, c'est fait exprès pour que je puisse bien voir. Après, elle dit que c'était pas non plus catastrophique parce que je me suis jamais raccrochée au bar. Mais c'est vrai que j'ai pas un équilibre très incroyable. Comme ça. Donc à ce moment-là, cet exercice, du coup, comme je l'ai dit un petit peu avant, pour mon bassin, c'est les différentes positions, pour voir aussi les douleurs, si je me souviens bien. Et pour les différentes choses, donc voilà, elle va me positionner, elle va me montrer comment faire exactement les exercices. Et bien sûr, comme d'habitude, c'était toujours très intéressant. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous souhaitons vous montrer une échographie des tissus du métacarpe. C'est un examen complémentaire qu'on fait souvent quand on recherche une cause de poitrine, par exemple. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, quand on cherche une cause de poitrine, on va essayer d'abord de localiser la région grâce à des anesthésies étagées pour
savoir d'où vote le cheval. Puis on va réaliser d'abord des imageries type radiographie pour voir si on a des anomalies au niveau osseux et articulaire. Et enfin on va aller chercher des anomalies au niveau des tissus grâce à une échographie par exemple des tendons, ce qu'on va réaliser aujourd'hui. On pourra également faire directement une échographie extérieurement on suspecte une pathologie des tissus. Donc, nous avons en haut le tendon fléchisseur superficiel des doigts, qui est également appelé tendon perforant, puis le tendon fléchisseur profond du doigt, qui est également appelé tendon perforé. En dessous, nous avons la bride carpienne. Non, c'est celle-là, ouais. La bride carpienne. Et puis, tout en bas, nous avons. Est-ce que tu peux augmenter un petit peu la profondeur? En bas, c'est le ligament suspenseur du poulet qui est encore en un seul choc. Ah, voilà. Voilà. Non, c'est toi. Voilà. On va voir la bride carpienne. Raconte-moi à l'écran. Et là, elle vient rejoindre notre fléchisseur. Voilà. Ici, nous avons une deuxième image avec le superficiel et le tendon fléchisseur. Regardez les branches. Nous avons l'avant et les quatre. Voilà. En haut, là, nous avons une branche de suspenseur. Suivant ce qu'on fait, on va essayer de comparer la branche médiane et latérale. Et voilà. Non, c'est tout. C'est ça. Je regarde justement. Il y a la radio? Oui. Le staff d'équitation, ils sont vraiment bons.
C'est un mouvement qui chasse sous les pieds. Vous allez voir. Donc elle évolue tranquillement. Une montée. Donc un cheval n'est pas à l'aise naturellement quand on l'arrête en une montée. Donc on va vraiment travailler sur les arrêts, que ce soit en montée. Ensuite, le bon mouvement, comme vous pouvez le voir, un pouce qui bouge énormément dans tous les sens, qui fait une stabilité et un équilibre pour le cheval. Et même dans la descente, comme vous pouvez le voir, on peut également arrêter son cheval.
merci. J'ai encore oublié de vous filmer la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Le deuxième jour va bientôt sortir.